Bonjour les amis, figurez-vous que ça fait 20 minutes que je vous parle et que j'avais pas branché mon micro. Donc on recommence. Donc j'étais venu vous montrer le lever de soleil. Bon ça va, il s'est pas trop levé en 20 minutes. Donc voilà, regardez comme c'est joli. Vous voyez ces paysages, ce calme, etc. Ça fait partie de l'âme russe, ça. C'est ça qui a forgé l'âme russe avec les années. Cette beauté, ce ciel bleu, ces petits oiseaux. Et comme je le dis pas mal en ce moment, en Russie, à cause de 6 mois d'hiver et 6 mois d'été, hein, pour résumer, vous vivez 2 ans en une année. Vous vivez 2 fois. Parce que vous changez de vie complètement. Hiver, été, vous changez tout. Vos vêtements, la maison, tout. Vous sortez qu'avant vous sortiez moins. Voilà, il y a plein de choses à faire. Voilà, donc pensez à mettre un pouce, à vous abonner avec Dina. Hein, Dina. Pensez aux femmes et aux mères des soldats. Alors, très important là, parce que j'y vais lundi. Donc, vous faites un don sur Boosty. Et vous m'envoyez soit sur Telegram, soit sur Boosty, parce que c'est possible, un message de 3-4 lignes, alors pas trop long, parce que sinon je serais obligé de le raccourcir. 3-4 lignes de ce que vous voulez leur dire. Ce que vous voulez leur dire aux femmes ou aux soldats. Ce que vous voulez leur dire sur ce que vous en pensez, sur alors des exemples de messages que j'ai, hein, c'est que vos enfants de défendre ou la religion, ou enfin ce que vous voulez. Un truc gentil évidemment. Voilà, donc ça c'est important. Essayez d'y penser parce qu'elles en ont besoin. Je vais leur donner l'enveloppe avec tout ce que vous m'avez envoyé lundi. Lundi à 14h, je crois, j'ai rendez-vous. 14h30, je sais plus. Et je sais pas avec qui, je sais pas qui sera là. Je sais qu'il y aura Zoya qui sera là, qui s'occupe de l'association. Hein. Je sais pas s'il y aura des gens. J'ai aucune idée, elle m'a pas dit. Mais j'ai rendez-vous avec elle là au centre de sécurité sociale. Euh, bon. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, et je vous fais un petit coup de bronzage en passant, profitez-en. Aujourd'hui, je vais vous parler de Vladimir Poutine. Pourquoi je vais vous parler de Vladimir Poutine? Parce que j'ai entendu depuis très longtemps plein de choses sur lui, et ce matin, je suis tombé sur la dernière vidéo que j'ai pu voir qui parle de lui, et où, une fois de plus, la dame invitée par je sais pas plus quelle chaîne raconte n'importe quoi. Enfin, c'est pas qu'elle raconte n'importe quoi, c'est qu'elle sait pas ce qu'elle dit. Elle parle sans être informée exactement de ce que c'est que la Russie, de qui c'est Poutine. Elle parle, quoi. Elle parle pour faire plaisir à l'auditoire. Voilà. Un peu comme Macron, si j'ai bien compris, parce que je l'ai pas regardé évidemment, mais le dernier truc qu'il a fait là, qu'il a parlé avec 2 journalistes TF1 et France 2 qui avaient les bonnes questions à lui poser, hein, pas les méchantes. Euh, il parlait à lui-même en fait. Et ben là, la bonne femme, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'elle a dit de Poutine? Elle a dit que Poutine n'est pas éternel. Ce qui veut dire dans son laïus, qu'elle explique après, que Poutine mourra un jour, Poutine ne sera plus président un jour, Poutine tout ça, c'est qu'une personne qui passe dans l'histoire de l'humanité, c'est vrai, et que quelqu'un d'autre viendra après lui. Alors, ce qu'elle ne sait pas, cette brave dame, c'est que... Qu'est-ce que tu fais? C'est que le quelqu'un qui viendra après lui, ça sera qui? Parce que figurez-vous que Poutine, dont c'est les élections présidentielles hier, aujourd'hui et demain. D'ailleurs, j'essaierai d'y aller. Je vais y aller avec Elena. Je sais pas où c'est. Altichevo, je crois, la petite ville un peu plus grande que nous, un peu plus loin. Je crois que c'est là-bas, à l'école, je crois, peut-être. Donc, j'essaierai de filmer si je peux, si j'ai le droit. Et donc, qui c'est qui se promène? Ah, c'est le chat. Et donc,
Poutine, je veux absolument vous faire comprendre quelque chose. C'est pour ça que je cherche mes mots, parce que je veux pas dire n'importe quoi. Je veux pas vous donner une fausse idée. Il faut que vous compreniez vraiment ce que je vais vous dire. Poutine, comprenez, et c'est important, que Poutine, c'est pas celui qu'on vous dit. Poutine, c'est quelqu'un qui est modéré. Euh, tous les gens qui sont autour de lui, comme Medvedev, comme Peskov, comme les gens de la Douma, comme les gens du Parti communiste, comme tous les gens qui sont autour de lui, hommes politiques, etc. Pas tous, bon, pas tous, mais une bonne partie. Le pousse, le TAN, lui demande en permanence d'envoyer des missiles euh, hypersoniques sur les usines de production des matériels militaires européens. Par exemple, le César en France, le Léopard en Allemagne, parce qu'avec les satellites, tout ça, ils savent exactement où sont ces usines. Parce que ces matériels tuent nos jeunes. Donc, ces gens demandent à ce que ces usines soient détruites. Poutine, il dit non. Voilà. Pourquoi? Parce que je pense, Poutine, comme on le dit souvent, c'est un joueur d'échecs. Il voit 3, 4, 10, 20 coups à l'avance. Et il pense à après. Il pense à quand tout ça, ça va être fini. Quelle relation on va avoir avec l'Occident si on leur bombarde la gueule. Euh, il joue avec le fait que l'Occident, si on les bombarde, ils vont chouiner qu'on les bombarde, sans évidemment dire que eux, ils fournissent des armes. Par exemple, les Césars qui bombardent les civils à Donetsk depuis 1 an et demi. Enfin, maintenant, ça va se calmer vu que la Russie a repoussé l'armée ukrainienne un peu plus loin. Euh, voilà, il sait pertinemment que l'Occident, c'est tous, c'est pas péjoratif hein, ce que je veux dire, hein, mais c'est tous ils mentent en fait en permanence, ils mentent, ils manipulent l'opinion, ils mentent à l'opinion publique, ils utilisent les gens et je le vois dans certains commentaires. Des fois, il y a des gens qui me mettent des commentaires, mais je me dis mais comment c'est possible d'être si débile que ça, de me marquer des trucs, mais le type qui écrit ce genre de choses, ou la femme, n'est informé de rien, n'a regardé que la télévision française, il pense que c'est la vérité, et il vous balance des trucs comme ça, depuis son fauteuil, à son bureau, dans son canapé, j'en sais rien, et il a rien fait de sa vie, le type, et il vous balance des trucs du genre Poutine dictateur, et si les Russes avaient pas attaqué l'Ukraine, on serait en paix. Bon, vous le savez, je vais le redire en 2 secondes, si les Russes ont attaqué l'Ukraine, c'est pour 2 raisons. La première, c'est euh, de venir protéger les gens du Donbass, parce que 15 000 morts en 8 ans, euh, entre guillemets, pour rigoler, parce que les morts civiles qu'il y a eu dans le Donbass, euh, c'était surtout suite aux déclarations de Poroshenko qui avait dit que les gens du Donbass étaient des animaux, des singes ou des animaux, je ne sais plus ce qu'il avait dit. Et suite à ça, il y a eu les bataillons à la con hein, qui ont balancé, par exemple, 3 torpilles de mortier sur un marché à côté de Donetsk, ça a tué plein de gens. Et les mecs, je me rappelle les avoir vus, ils s'étaient filmés et ils rigolaient. Et en fait, la raison de tout ça, c'est parce que les gens de ce marché, ils parlaient russe. Voilà. Donc, il faut bien comprendre que c'est ça que la France soutient. Hein. Euh, alors, petite information supplémentaire, dont je vous ai parlé dans une vidéo il n'y a pas très longtemps. Euh, le, il faut comprendre que tout l'ouest de l'Ukraine est protégé, c'est-à-dire que personne n'est recruté pour aller à l'armée. Le gouvernement ukrainien envoie à l'armée et attrape dans la rue les gens qui parlent russe, qui sont estimés par les Russes, les Tziganes, les Roms, enfin tous ces gens-là qui ont la nationalité ukrainienne, évidemment, il les envoie tous à la guerre. Tous les gens qui sont à l'ouest, surtout à Lviv par exemple, qui est le bastion du nazisme en Ukraine, sont protégés parce que ils sont à fond là-dedans, c'est leur idéologie, voilà. Donc eux, c'est boîte de nuit jour et nuit,
boîte de jour, boîte de nuit, voiture à 600 000 euros, enfin bon, etc. Et donc il y a ça, et Macron veut envoyer notre jeunesse combattre en Ukraine pour protéger ces gens-là. Mais les protéger de quoi? Protéger le nazisme? Protéger l'idéologie nazie? Parce qu'il faut voir un petit peu l'idéologie qu'ils ont. Il faut voir les restaurants, le restaurant, pas les parce que j'en sais rien, mais le, j'en suis sûr, où le serveur est habillé en juif, avec un faux nez crochu, avec des vêtements déchirés, avec des rouflaquettes sur les côtés, là, vous savez. Il vous apporte le menu et il n'y a pas de prix. Donc vous commandez ce que vous voulez, et quand vous demandez l'addition, et ben le serveur il vient et il vous dit qu'il faut négocier l'addition, qu'il faut la marchander, comme un juif marchand, quoi. Et lui, il essaye de vous rouler, en fait. Et tout ça pour démontrer que le juif, c'est un voleur. C'est pas la classe, ça? C'est fantastique, non? Donc c'est ça que Macron veut protéger. C'est ça que Macron... c'est ça l'idéologie européenne, de ne pas vouloir que la Russie nettoie l'Ukraine du nazisme. Bon, voilà. Bon, ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est, vous le savez tous, c'est l'avancée, c'était la décision de l'Ukraine peut-être de rentrer dans l'Europe ou dans l'OTAN, et là il n'en était pas question, parce que ça aurait mis encore des missiles, il y en a déjà assez comme ça, sous le nez des Russes, près de Moscou. En 6 secondes, les missiles nucléaires étaient sur Moscou. Enfin bon, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Et ça a été dit, ça a été redit, ça a été demandé gentiment, ça a été présenté sur divers angles, et à chaque fois l'OTAN va te faire enculer. Voilà, c'était la réponse, que j'exagère un peu évidemment en n'étant pas poli, mais c'était la réponse de l'OTAN en permanence. Et aujourd'hui, aujourd'hui, il s'étonne que, il s'étonne que les Russes attaquent l'Ukraine pour les faire reculer, et puis bon. Mais attendez, mais je comprends pourquoi c'est le bordel dans l'éducation des gosses en Europe. Parce que si c'est comme ça qu'on éduque les gosses en Europe, et c'est comme ça qu'on éduque les gosses, je fais le surpris là, mais c'est comme ça qu'on éduque les gosses en Europe, avec des mensonges, avec de la manipulation, avec tout ça. Puisqu'on n'a plus le droit de leur mettre une fessée, puisqu'on n'a plus le droit de les engueuler. Bref, on en est là. Donc c'est les deux raisons. Donc Poutine, lui, il voit après. Alors qu'est-ce qu'il voit après? J'en sais rien. Ça, je peux pas vous le dire. Je sais pas, parce qu'il y a des trucs qu'on ne peut pas savoir. Mais j'imagine que un jour, alors ils l'ont dit, hein, c'est pas tout de suite que on va racheter des trucs aux Européens, qu'on va faire du commerce avec les Européens, ou à minima, quoi. Mais vraiment, la grande fête comme avant, c'est fini, ça, terminé. Les produits européens, on n'a plus besoin. Qu'est-ce qu'on a besoin de France? Louis Vuitton, est-ce qu'on a besoin de ça? Hermès, on a besoin? Yves Rocher, on a besoin? Bon, Yves Rocher, c'était pas mal, c'était pas cher, donc c'était pas mal. Et c'est vrai que c'était populaire en Russie. Est-ce qu'on a besoin du vin? Est-ce qu'on a besoin du vin? On a d'excellents vins de Crimée. On a d'excellents vins qui viennent de Géorgie. On a d'excellents vins qui viennent du sud de la Russie, de Rostov, de... Bon, ça vaut pas les vins français, je suis bien d'accord, mais bon, juste pour ça, transformer l'économie nationale d'un pays, bon, juste pour un coup de pinard. Ouais. Bon, après, tout ce qui est les produits français, comme, je sais pas, la charcuterie, tout ça, bon, ben, les Russes sont pas fanards. Quoique, si quelqu'un venait s'installer ici, un charcutier venait s'installer en Russie, et faisait du pâté, parce que les Russes ne connaissent pas d'autre pâté que le pâté de foie, et c'est tout. Pour eux, du pâté, c'est du pâté de foie, et ils ont rien d'autre. Donc vous voyez, bon, je sors du sujet. Donc bref, comme d'habitude. Donc Poutine, voilà. Poutine, je vais vous répéter une phrase que j'avais déjà dite, que quelqu'un m'avait écrit en commentaire un jour, je crois, et que j'avais vraiment bien aimé. Il m'avait dit qu'il avait demandé à sa mère, qui était russe, pourquoi tout le monde vote pour Poutine. Je comprends pas. Pourquoi vous votez tous pour Poutine? Et sa mère lui a répondu que si tu es président pour 5 ans, et que ça change à chaque fois, tu as le temps de rien. Tu n'as pas le temps de faire une politique sur la profondeur, tu n'as pas le temps d'avoir une vision d'avenir, puisque voilà. Pourquoi? Parce que tes 5 ans, elles sont utilisées à remercier les gens qui t'ont filé
un monceau de pognon pour payer tes meetings d'avant élection, etc., etc. Donc l'industrie de l'armement, enfin les Renault, Citroën, enfin tous ces gens-là, on n'est pas dupes, hein. Moi je pense qu'ils doivent filer, ils doivent donner du pognon. Donc il faut les remercier. Ensuite, il faut se trouver une place au soleil pour après, pour dans 5 ans. Sauf quand on y prend goût, comme Macron, et qu'on est élu une deuxième fois, par des gens que je ne qualifierais pas, parce que, voilà. Au nom de, si c'est Marine Le Pen qui est élue, ça va être le chaos en France. Bah bravo, bien joué. C'est pas le chaos, là. Euh, et ça c'est extraordinaire, parce que Marine Le Pen proposait, je m'en fous de Marine Le Pen en fait maintenant, mais Marine Le Pen proposait quelque chose d'un petit peu plus strict que Macron, de plus avec des lois plus de sécurité, plus de tout ça, on espérait. Et les gens ont voté Macron quand même, et maintenant que c'est le bordel, ils demandent plus de sécurité. Mais pourquoi vous n'avez pas voté pour elle alors? Elle a jamais été élue de rien du tout. Qu'est-ce que vous en savez de ce qu'elle va faire ou pas? Et vous avez voulu essayer Macron parce qu'il est jeune, parce qu'il est beau, parce que c'est une tarlouse, mais faut essayer les autres aussi. Qu'est-ce que c'est que ce cinéma? Enfin bon. Bref, je m'énerve. Toujours est-il que Poutine, voilà, donc Poutine c'est un modéré. Les gens autour veulent envoyer des roquettes sur la France, sur les usines. Lui dit non. Poutine c'est quelqu'un qui est donc, comme le disait cette dame, qui n'est pas là que pour 5 ans, qui est là depuis 20 ans ou plus, et qui, du coup, bah, il n'a plus besoin de faire tout ça, lui. Je ne sais même pas s'il l'a fait un jour, puisque quand il est arrivé, il a mis les oligarques qui commandaient la Russie au pas. Il leur a dit, maintenant, vous faites votre business, et puis ça s'arrête là. Et moi, je m'occupe de la Russie. Ça, c'est officiel, hein, il l'a vraiment fait. Hein. Et les oligarques, depuis, voilà, ceux qui ont essayé de résister à tout ça, eh ben, ils sont partis, ils vivent maintenant en Angleterre, aux États-Unis. Enfin bon, ils reviennent plus en Russie. Quoi. Et donc, euh, donc, en fait, ce Poutine, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il est là depuis longtemps. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il s'occupe de son peuple. Bah oui. Il a créé la réduction de 30% sur le gaz et l'électricité pour les gens qui vivent dans les villages, par exemple, dont je bénéficie, moi. Je vous rappelle que je paye 5,56 € d'électricité par mois, et l'hiver, 30 € de gaz, et l'été, je sais plus, 7 € peut-être, même pas. Donc voilà. Euh, D'ailleurs, si quelqu'un veut créer une boîte un jour en Russie, hein, et que c'est une boîte qui produit quelque chose, je vous conseille de vous installer à la campagne avec votre boîte, quitte à acheter un terrain, faire construire une mini-usine, enfin je sais pas, vous faites ce que vous voulez. Vous achetez une camionnette et vous livrez soit dans une petite boutique en ville, à Moscou, où vous voulez, ou à vos clients avec votre camionnette, mais vous restez à la campagne. Ça vous reviendra beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Ensuite, donc Poutine toujours, qu'est-ce qu'il fait pour les gens? Il augmente les retraites. Alors les retraites ont augmenté de, je crois que c'est 500% en 20 ans. Les vôtres, elles ont augmenté de 500%. Ensuite, plein d'avantages pour les personnes âgées. Moi, ce que je vois en France, c'est que les personnes âgées sont délaissées pour les jeunes, tout pour les jeunes, pour les vieux, rien. Enfin, du moins, c'est ce que j'ai vu. Hein. Contredisez-moi si vous voulez, mais j'ai pas vu trop de choses pour les anciens. Par contre, des programmes pour les jeunes, ça, il y en a, ça. Hein. Surtout pour les racailles, leur faire des salles de sport, des machins qui sont détruites en 5 minutes. Ça, il y en a, ça. Donc voilà. Donc en Russie, comment ça se passe avec les vieux? Eh ben, figurez-vous que si une personne âgée met ses médailles sur sa veste, un homme ou une femme, hein, parce qu'il y a des femmes avec plein de médailles, et qu'elle va à la banque, et qu'il y a 20 personnes qui font la queue pour passer au guichet, et ben tout le monde s'écarte, et la personne âgée va en premier. Et si vous refusez, vous êtes le premier ou le deuxième et que vous n'êtes pas content, c'est la caissière qui vous dit monsieur, madame, s'il vous plaît, poussez-vous, je vais recevoir cette personne. Et c'est normal. C'est un remerciement, ça fait partie des remerciements que ces gens reçoivent
de la nation pour ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'en France, vous avez ça? Est-ce que vous avez des remerciements quand vous avez été soldat toute votre vie, ou flic, ou gendarme? Et à part vous cracher à la gueule, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ensuite, en Russie, quand vous... Alors bon, c'est moins maintenant, parce qu'il y en a beaucoup qui sont morts, mais quand vous arrivez dans une maison, par exemple la maison de la mère d'Elena, sous le porche d'entrée, sous le gros bois qui constitue le tour de la grosse porte, il y a une étoile en métal qui est plantée dans ce montant. Et quand vous rentrez dans ces maisons-là, ça veut dire qu'il y a un vétéran qui vit là, ou qui a vécu là, et voilà. Donc ça, c'est un signe distinctif, c'est important. Ça, c'est pas Poutine qui l'a fait, évidemment, hein, mais je vous parle de la Russie, là. Poutine, qu'est-ce qu'il a fait encore? Là, il y a c'est l'année de la famille. Donc, beaucoup de nouvelles choses pour les familles. Alors, en Russie, vous n'avez pas d'allocation familiale comme en France. Vous touchez pas tous les mois, vous en touchez, mais pas beaucoup. Par contre, quand vous avez un enfant, vous n'avez pas grand-chose, même rien, je crois. Quand vous avez le deuxième enfant, vous touchez 400 000 roubles, je crois, ou 450 000, que vous devez normalement mettre de côté. Mais en général, les gens s'achètent une voiture ou achètent un appart. Bon. Quand vous en avez un deuxième, c'est la même chose. Quand vous avez le 3, donc, non, 1, 2, 3, et quand vous avez le troisième ou le quatrième, alors je sais plus lesquels sont quoi, mais on vous donne un terrain. Et normalement, avec l'argent que vous avez mis de côté avant, vous devez y construire une maison. Donc ça vous revient à rien, quoi. Construire une maison, si vous faites bien comme on vous dit de faire et que vous faites attention, et que vous n'avez pas besoin de cet argent, évidemment, mais toujours les gens en ont besoin, vous pouvez construire votre maison gratos. Et quand vous avez un cinquième enfant, alors là je vais vous parler du cas de la famille qui vit en face, du petit Artyom, là, avec ses frères et sœurs. Le petit Roman qui vit là, c'est le fils du frère du papa, qui est chez les zinzins, ou c'est la mère qui est chez les zinzins, et le père est décédé, ou un truc comme ça, et donc ils ont demandé s'ils voulaient prendre le petit. Donc évidemment, ils ne l'ont pas laissé à l'assistance publique, ils l'ont pris, et ils sont en cours de l'adopter, en fait. Et ça va bientôt être fait, et une fois qu'il va être adopté, ça veut dire qu'ils auront 5 enfants, et quand on a 5 enfants, l'État vous paye le permis de conduire, et vous paye une voiture. Alors, c'est pas une Mercedes, on est bien d'accord, c'est tout ça, mais l'État vous paye une voiture. Le permis de conduire. Vous voyez ça en France, vous? C'est un peu comme, ça me fait penser à Kadhafi qui quand les jeunes se mariaient, il offrait un appartement. Quand les jeunes, enfin je sais pas, il payait le permis de conduire à tout le monde, etc. Il y a Dina qui est derrière moi, qui frotte la cuisse avec ses pattes. Dina, qu'est-ce que tu veux, ma fille? Tu veux manger? Tu veux manger, Dina? On va aller manger après. Donc voilà. Donc Poutine, c'est un modéré, je vous le répète. Si c'est pas la guerre en Europe et la Troisième Guerre mondiale, c'est grâce à lui. C'est quelqu'un de posé, c'est quelqu'un d'intelligent. Il a 10 fois l'intelligence de Macron. Donc ça a coupé, parce qu'il n'y a plus de batterie, je crois. Ça me dit qu'il n'y a plus de batterie. Donc je vais vous laisser là-dessus. Je ne sais pas où ça a coupé. Désolé si ça coupe au milieu d'une phrase. Mais je vous laisse, parce que Dina a envie de manger. Et je vais aller lui faire sa gamelle. Allez, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis peut-être à demain ou à après-demain, quand j'aurai fait la vidéo des élections. Si j'arrive à la faire, si j'ai le droit de la faire. Voilà. Allez, bye.